Il existe une douleur que la plupart des gens ressentent, mais dont presque personne ne se rend compte. Elle n'est pas causée par une tragédie spécifique, ni par un traumatisme évident. Elle est plus subtile, mais profondément destructrice. C'est ce sentiment constant que les choses devraient être différentes. Cette petite phrase, silencieusement répétée dans l'esprit humain des millions de fois par jour, est le déclencheur caché d'une guerre intérieure qui nous prive de paix, d'énergie et de joie de vivre. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous surpris à souhaiter que les choses soient différentes? Que cette personne ne soit pas partie, que cette erreur ne se soit pas produite, que ce moment ait duré plus longtemps. Combien de fois vous êtes-vous réveillé déjà en colère contre le monde, non pas à cause de quelque chose qui s'était produit, mais parce que ce qui ne s'était pas produit vous dérangeait encore. Cette frustration silencieuse gaspille une énergie considérable, une sorte de rage contre la trame même de la réalité. Et c'est précisément ici que Spinoza nous confronte à l'une des idées les plus dures et en même temps les plus libératrices de toute l'histoire de la philosophie. Rien n'aurait pu être autrement que cela n'a été. Cette affirmation est difficile à accepter. Car dès notre plus jeune âge, on nous a appris le contraire. On nous a appris qu'en faisant suffisamment d'efforts, en faisant les bons choix, en étant bienveillants, positifs et disciplinés, la vie nous récompensera par ce que nous désirons. On nous a vendu l'idée que nous sommes les architectes absolus de notre destin. Et bien sûr, il y a du vrai dans tout cela, mais c'est une vérité partielle. Ce qu'on ne nous a pas dit, ou que nous choisissons d'ignorer, c'est que la vie n'a aucune obligation de s'adapter à nos plans. Spinoza rompt avec le mythe du contrôle absolu et met en lumière quelque chose de plus profond. Tout ce qui arrive résulte d'une chaîne infinie de causes, entrelacées bien au-delà de notre compréhension consciente. Cela signifie que le présent est le résultat inévitable de tout ce qui a précédé. Et cela s'applique aux grands événements de l'histoire, mais aussi aux petites choses de notre quotidien. D'une pandémie mondiale à une dispute familiale, tout est lié à un réseau de causes qui s'étend bien au-delà de notre portée individuelle. Mais pourquoi cela cause-t-il de la souffrance? Parce que, même si nous savons intuitivement que nous n'avons aucun contrôle sur tout, nous désirons quand même. Et plus que désirer, nous espérons. Nous espérons que les autres agiront avec plus de justice. Nous espérons que le monde sera plus cohérent. Nous espérons que la vie sera plus légère, plus stable, plus prévisible. Et lorsque ces attentes entrent en conflit avec la réalité, un conflit surgit. Non pas entre vous et une autre personne, non pas entre vous et une situation, mais entre vous et la réalité elle-même. Et cette guerre, comme toute guerre contre l'inévitable, n'a qu'une seule issue possible, la frustration. La douleur ne vient pas de ce qui s'est passé. Elle vient du refus d'accepter que les choses se soient déroulées exactement comme prévu. Ce refus est comme un nœud coulant qui se resserre à chaque pensée du « ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». C'est ce « ça n'aurait pas dû » qui détruit. Il contamine nos souvenirs, envenime nos relations, nous empêche d'avancer. Car tant que nous restons bloqués dans l'idée que les choses devraient être différentes, nous sommes paralysés, incapables d'agir pleinement dans le seul temps qui existe, le présent. Spinoza l'aperçut avec une clarté brutale. Pour lui, la souffrance humaine n'était ni une punition divine, ni le résultat de mauvais choix moraux, mais plutôt la conséquence directe de notre incompréhension de la réalité. Nous souffrons non pas tant à cause de ce qui nous arrive, mais parce que nous voulons que le monde se conforme à nos désirs, plutôt que nos désirs de se conformer au monde. Et cela crée un cruel paradoxe. Plus on veut contrôler, plus on se sent impuissant. Plus on veut que la vie change, plus on se laisse piéger par l'idée qu'elle doit changer. Cette obsession du contrôle engendre une anxiété constante. L'esprit tourne sans fin, essayant de calculer l'avenir, de réécrire le passé, de modifier le présent, tout cela simultanément. C'est épuisant. Et c'est futile, car la réalité ne négocie pas. Elle est négociable. Bien sûr, il est possible de vouloir grandir, changer et s'améliorer. Mais c'est différent de rejeter ce qui est. Le problème n'est pas d'avoir un idéal. Le problème est de transformer cet idéal en prison, en une norme inflexible à l'aune de laquelle nous mesurons tout et chacun. Ce faisant,
Nous cessons de voir la vie telle qu'elle est réellement et commençons à la voir uniquement comme elle devrait être. Nous perdons contact avec la réalité. Et lorsque nous la perdons, nous perdons pied. On pourrait croire que c'est personnel, que cette douleur n'appartient qu'à soi. Mais elle est universelle. C'est la douleur d'une espèce qui croit posséder le temps, son corps, les autres et son destin. C'est la douleur d'une humanité qui vit comme si elle pouvait forcer l'univers à suivre un scénario tracé par ses propres désirs. C'est une illusion collective, un fantasme profondément ancré. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si difficile de s'en réveiller, mais c'est possible. Et cela commence par une question brutalement honnête. Qu'est-ce que j'espère voir changer maintenant? Peut-être que vous souhaitez que quelqu'un s'excuse, que votre valeur soit reconnue, que les choses redeviennent comme avant, qu'une douleur disparaisse, qu'une réponse arrive, qu'un rêve se réalise. Et lorsque ces choses ne se produisent pas, ou pas comme vous l'aviez imaginé, la douleur surgit. Et c'est alors que vous pouvez faire un choix. Vous pouvez continuer à lutter contre ce qui est, ou vous pouvez commencer à regarder la réalité avec un regard différent. Non pas avec celui de la résignation, mais avec celui de la compréhension. Car voyez-vous, Spinoza ne vous dit pas d'accepter l'injustice, ni de rester passif face à la douleur. Bien au contraire, il vous propose d'abandonner vos attentes illusoires pour agir avec plus de lucidité. Il ne vous demande pas de rester les bras croisés. Il vous demande de cesser de vous heurter à des murs invisibles et d'utiliser cette même énergie pour construire de véritables ponts. Mais cette transformation ne commence que lorsque l'on réalise que l'on est en guerre, et non contre les autres. Non contre la vie, mais contre la réalité elle-même. Et cette guerre, aussi silencieuse soit-elle, laisse des traces. Elle se manifeste par l'anxiété, la colère, le ressentiment et l'apathie. Ce sont les symptômes de ceux qui vivent en attendant que la vie se plie à leurs désirs. Spinoza nous offre une alternative, une issue. Un chemin qui commence ici même, avec cette constatation simple et bouleversante. Les choses sont comme elles sont, et non comme on voudrait qu'elles soient. Cela peut paraître dur, mais c'est libérateur, car en le reconnaissant, vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Et pour la première fois peut-être, vous commencez à renouer avec la vie telle qu'elle est. Et c'est seulement quand on cesse de vouloir que la vie change, que... paradoxalement, tout commence à changer. Parce que notre perception change. Notre attitude envers le monde change. Notre façon d'agir change. Et avec elle, les effets de nos actions changent aussi. Non pas parce que nous avons forcé la réalité à se plier, mais parce que nous avons cessé de la combattre et commencé à collaborer avec elle. Mais ceci, ce n'est qu'un début. Il reste encore beaucoup à découvrir sur ce que signifie réellement vivre en paix avec la réalité. Et la prochaine étape de ce voyage consiste à comprendre comment cette guerre constante, cette résistance aveugle à ce qui est, nous rend esclaves de nos propres émotions. Il existe une sorte de prison sans barreaux, sans murs, sans gardien visible. Une prison que l'on peut construire de l'intérieur, avec des idées, des attentes et des dénis. Et le plus cruel dans cette prison, c'est peut-être qu'elle est construite par nous-mêmes. Et pire encore, nous croyons souvent lutter pour la liberté, alors qu'en réalité, nous ne faisons que renforcer les murs de notre propre captivité. Cette prison a un nom, la résistance à la réalité. Spinoza aperçut ce piège avec une clarté stupéfiante. Pour lui, les êtres humains ne sont libres que dans la mesure où ils comprennent. Mais tant qu'ils résistent, tant qu'ils luttent contre ce qu'ils sont déjà, ils deviennent esclaves. Esclaves de leurs désirs, de leurs frustrations, de leurs fantasmes sur ce que le monde devrait être. Et plus grande est la résistance, plus grand est le sentiment d'impuissance, d'étouffement, de perte de contrôle. Car la réalité ne se plie pas à notre volonté. Et chaque fois que nous essayons de la forcer, c'est nous qui cédons, et non elle. Imaginez une rivière. Elle suit son cours naturel. Si vous plongez et essayez de nager à contre-courant, l'effort est brutal. C'est fatigant. C'est douloureux. Et malgré tous vos efforts, vous peinez à avancer. Imaginez maintenant qu'au lieu de résister, vous appreniez à nager avec le courant, à utiliser le courant à votre avantage.
à danser avec lui au lieu de le combattre. La différence est radicale. Non pas parce que la rivière a changé, mais parce que vous avez cessé de résister. La vie est ce fleuve. Elle coule avec ou sans votre consentement. Et chaque fois que vous dites « ça n'aurait pas pu arriver », cette personne n'aurait pas dû agir ainsi. Je ne devrais pas vivre ça. Vous essayez de nager à contre-courant. Vous choisissez la lassitude. Vous vous éloignez de la liberté que pourrait procurer l'acceptation. Mais attention, il ne s'agit pas ici de passivité. Il ne s'agit pas d'accepter les abus, l'injustice, ni de garder le silence face à un acte répréhensible. Spinoza n'a jamais proposé que nous devenions spectateurs de notre propre vie. Ce qu'il nous invite à abandonner, ce n'est pas l'action, mais une résistance émotionnelle aveugle et vaine, celle qui consume l'énergie à tenter de défaire ce qui a déjà eu lieu, ou de changer ceux qui ne peuvent être différents de ce qu'ils sont à cet instant. Et cette résistance a un effet secondaire dévastateur. Elle nous transforme en réacteurs. Au lieu d'agir clairement, nous réagissons de manière impulsive. Nous nous enlisons dans des émotions que nous ne comprenons pas, prisonniers de cycles de colère, de culpabilité, de ressentiment et de peur. Nous sommes emportés intérieurement, comme des feuilles dans le vent, sans direction ni centre. Car résister à ce qui est nous empêche de voir clair. Imaginez quelqu'un qui vient d'être trahi par une personne en qui il avait une confiance profonde. Son premier réflexe est de résister. Cela n'aurait pas pu arriver. Ce n'est pas juste. Comment a-t-elle pu? Et en effet, la douleur est réelle. L'injustice peut être évidente. Mais ce qui maintient cette douleur vive pendant des semaines, des mois, des années, ce n'est plus le fait lui-même. C'est la résistance à son existence. Le refus d'accepter que oui, cela s'est produit, que cette personne a agi comme elle l'a fait, que la confiance a été trahie. Et tant que cette résistance persiste, l'esprit ne peut pas avancer. Il reste figé dans l'instant de la brèche, figé dans un éternel, c'est impossible. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en y ajoutant du feu. Plus on résiste à ce qui existe déjà, plus on lui donne de pouvoir. Et c'est l'un des pièges les plus insidieux de l'esprit humain. Croire que la résistance est un acte de force, alors qu'il s'agit en réalité d'une forme déguisée de fragilité émotionnelle. Car seuls ceux qui s'accrochent encore à l'espoir que la réalité changera à leur guise résisteront. Mais la réalité ne change pas. Ce qui peut changer, c'est votre attitude à son égard. Et c'est là que Spinoza indique une solution. Il dit que nous sommes libres dans la mesure où nous en comprenons les causes. Lorsque vous comprenez que la trahison résultait de 1000 facteurs, la douleur de la personne, son histoire, son manque de conscience, ses limites émotionnelles, vous pouvez encore ressentir de la tristesse, mais vous ne serez plus asservi par la colère. Vous commencez à voir. La clarté remplace le trouble. Et c'est cette vision qui vous permet d'agir avec lucidité. Car ce qui nous emprisonne véritablement, ce ne sont pas les faits. Ce sont les émotions désordonnées qui naissent de notre résistance à ces faits. Et ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas comprises, nous contrôlent. Elles nous poussent à dire des choses que nous ne pensons pas, à prendre des décisions impulsives, à nous éloigner de ceux que nous aimons, ou à nous saboter dans les moments les plus importants. C'est ce que Spinoza appelle la servitude. Lorsque nos actions naissent non de la raison, mais de passions qui nous entraînent comme des marionnettes invisibles. Et toutes ces passions, peur, envie, jalousie, colère, ont un point commun. Elles naissent d'un refus d'accepter la réalité, de la croyance que le monde devrait être différent, que les gens devraient agir différemment, que vous devriez être meilleur, plus fort, plus capable. C'est une prison construite sur des devoirs, mais cette prison a une clé, et cette clé est l'acceptation lucide de ce qui est. Cessez de résister. Cela ne signifie pas que vous approuvez ou que vous pensez que c'est juste. Cela signifie simplement que vous l'admettez, ça y est. Dès lors, quelque chose change. La clarté commence à émerger. Vous pouvez choisir, vous pouvez agir, vous pouvez décider de partir, de dire non, de reconstruire. Mais maintenant, vous le faites sans être enchaîné à une lutte mentale contre ce qui est déjà arrivé. Et c'est précisément cette transition de la résistance à la compréhension
qui marque le passage de la servitude à la liberté, cela peut paraître simple. Mais ce n'est pas le cas, car nous avons toujours été conditionnés à résister. Depuis l'enfance, nous entendons des phrases comme « ne pleure pas »,« ah, ce n'est pas possible »,« hey, ce n'est pas juste ». Nous avons appris à lutter contre nos émotions, contre les événements, contre le temps. Désapprendre à résister demande donc du courage. Car accepter ce qui est peut donner l'impression au début d'abandonner. Mais en réalité, ce n'est qu'en abandonnant ce contrôle illusoire que nous accédons au véritable pouvoir, celui d'agir consciemment. La résistance est une prison, non pas parce qu'elle nous empêche de vivre, mais parce qu'elle nous empêche de voir. Et sans voir clairement, nous ne pouvons choisir lucidement. C'est pourquoi Spinoza ne nous invite pas à obéir à la réalité en esclaves passifs. Il nous invite à la comprendre en sages actifs, à reconnaître que tout ce qui existe a une raison d'être, et qu'en comprenant cette raison, nous acquérons la liberté de choisir la réponse la plus en phase avec notre nature profonde. Peut-être qu'aujourd'hui, vous résistez à quelque chose. Une perte, une déception, un échec, un aspect de vous-même. Et cette résistance sape peut-être votre énergie, votre sommeil, votre joie. Peut-être avez-vous l'impression de devoir continuer à résister pour préserver votre dignité, votre force. Mais peut-être, et ce peut-être, peut tout changer, cesser de résister n'est pas une faiblesse. Peut-être est-ce le premier véritable pas vers la liberté que vous avez toujours recherché, car, au final, la véritable force ne réside pas dans la lutte contre la réalité. Il s'agit d'avoir le courage de le regarder avec des yeux clairs et de dire « je vois, j'accepte et désormais je choisis ». Et c'est seulement lorsque vous arrivez à ce point que la véritable transformation commence, mais il subsiste un malentendu majeur qu'il faut dissiper. Beaucoup confondent acceptation et abandon, passivité, inertie. Dans la prochaine étape de ce cheminement, nous devons comprendre pourquoi accepter la réalité est différent de s'y conformer et comment cette acceptation peut être le point de départ des actions les plus puissantes de notre vie. Il y a un moment délicat sur le chemin de la transformation, un moment où beaucoup, à l'écoute de l'acceptation, reculent. C'est comme si quelque chose en eux se disait « mais si j'accepte, est-ce que j'abandonne ? Est-ce que je me contente de ça ? Est-ce que je dis que tout va bien ?» Cette confusion est courante et parfaitement compréhensible, car le monde nous a appris, dès notre plus jeune âge, qu'accepter quelque chose revient à approuver, à consentir, voire à abandonner le combat. Mais ce n'est pas vrai. L'acceptation, telle que Spinoza la conçoit, n'a rien à voir avec un abandon passif. Ce n'est pas baisser les bras devant l'injustice. Ce n'est pas avaler les abus au nom de la paix. Ce n'est pas devenir indifférent à la douleur, ni taire ce qui doit changer. L'acceptation, dans son sens le plus profond, c'est simplement ceci: reconnaître que ce qui est déjà est, ni plus ni moins, et cela change tout. Parce qu'accepter quelque chose, c'est cesser de gaspiller son énergie à le nier. C'est cesser de perdre son temps à entretenir des pensées comme « ça n'aurait pas pu arriver »,« ça n'aurait pas dû se passer comme ça »,« hey, ce n'est pas juste ». En acceptant, on ancre ses pieds dans la réalité. Et c'est seulement sur cette base solide qu'on peut agir avec vérité, clarté et force. Imaginez quelqu'un piégé dans une relation destructrice. La douleur est là, évidente. Mais ce qui le maintient paralysé, ce n'est pas seulement la douleur, c'est le déni. L'espoir qu'un jour tout changera, que l'autre se réveillera, se transformera, se reconnaîtra, redeviendra ce qu'il était autrefois. Et tant que ce fantasme perdure, la personne résiste à accepter ce qui est sous ses yeux, la réalité actuelle, concrète et récurrente. Et c'est ce refus qui la maintient prisonnière, parce qu'elle tente encore de négocier avec la réalité, comme si elle pouvait la convaincre d'être différente. Mais la réalité ne négocie pas. Elle est tout simplement. Imaginez maintenant cette même personne, après tant de souffrance, atteindre un point de rupture. Et puis, enfin, elle comprend. Elle voit que ce qui devait être fait a déjà été fait, que ce qui devait changer ne l'a pas été, que ce qui s'offre à elle n'est pas ce qu'elle voulait, mais c'est ce qui est. À cet instant, elle accepte. Et à cet instant, quelque chose change profondément.
car en acceptant, elle se libère. Elle se libère de l'illusion. Elle se libère de la dépendance émotionnelle envers l'autre pour changer. Et dans cette libération, l'espace pour agir apparaît. Partir, changer, reconstruire, se protéger, recommencer. C'est l'acceptation. Ce n'est pas la fin de l'action. C'est la fin de l'illusion qui empêche l'action. La grande différence entre l'acceptation et la résignation réside dans la présence de lucidité. La résignation s'accompagne d'impuissance, d'un sentiment de défaite et d'apathie. L'acceptation, au contraire, s'accompagne de clarté. Elle s'accompagne d'une présence. Elle s'accompagne d'une force sereine. La personne résignée dit « il n'y a rien à faire ». La personne qui a accepté dit « voilà, et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ?» C'est un monde de différence. Pour Spinoza, l'acceptation était la condition fondamentale de la liberté. Car rejeter la réalité, c'est réagir plutôt qu'agir. Prisonnier d'émotions confuses, on s'agite dans tous les sens, cherchant à changer ce qui est déjà arrivé, à contrôler l'incontrôlable. Mais accepter, c'est sortir du mode réactif. On commence à agir avec intention, avec détermination, avec lucidité. Mais la manière la plus claire de comprendre cette différence est peut-être d'observer la nature. Regardez un arbre. Il est là, planté, exposé au vent, au soleil, à la pluie. Si une branche casse, il ne désespère pas, essayant de recoller ce qui est tombé. Il redirige simplement son énergie, pousse dans une autre direction, renforce une autre partie. Il accepte ce qui a été perdu et continue de grandir. L'arbre ne se résigne pas. Il n'abandonne pas la vie. Il avance en fonction de ce qu'il est. C'est l'esprit d'acceptation. Un mouvement intérieur de reconnaissance de la réalité, suivi d'un nouveau positionnement dans le monde. Et pourquoi est-ce si difficile pour nous? Parce qu'on nous a appris qu'accepter est un signe de faiblesse. Et qu'accepter, c'est lâcher prise. Que les forts sont ceux qui résistent jusqu'au bout, même s'ils en souffrent. Mais la force n'est pas une résistance aveugle. La force, c'est savoir lâcher prise. C'est comprendre qu'il y a des batailles qu'il ne faut pas gagner, mais abandonner. En acceptant, vous ne perdez pas votre pouvoir. Vous récupérez celui gaspillé dans une lutte mentale contre l'impossible. Vous puisez votre énergie dans ce qui est immuable et la dirigez vers ce qui est encore modifiable. Et c'est libérateur. Imaginez quelqu'un recevant un diagnostic difficile. Une maladie inattendue. La première réaction est toujours la résistance. C'est impossible. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Et cette phase de déni, bien qu'humaine, est paralysante. Rien ne se passe, seulement de la douleur, de la confusion, de la colère. Mais avec le temps, si la personne parvient à percer ce brouillard et à accepter profondément que oui, la maladie est présente, que oui, la vie a changé, alors, un nouvel espace s'ouvre. Elle peut commencer à se renseigner, à se soigner, à prendre soin d'elle, à demander de l'aide, à changer ses habitudes. Elle commence à agir, non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle a cessé de résister à ce qui était déjà un fait. L'acceptation est le point zéro de la transformation. Spinoza disait que comprendre la nécessité des choses est le premier pas vers leur amour. Et cette phrase peut paraître étrange, voire inconfortable. Aimer ce qui nous fait mal, aimer la réalité qui fait mal, mais ce n'est pas de l'amour romantique. C'est un amour né de la compréhension profonde que tout ce qui est parce que cela devait être. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Tout s'insère dans une chaîne infinie de causes et d'effets. Et dans cette vision, accepter, c'est honorer le flux de l'existence, même quand cela fait mal. Mais encore une fois, cela ne signifie pas inertie. Cela signifie simplement cesser de résister à ce qui a été et commencer à agir sur ce qui peut encore être. Cela signifie cesser de lutter contre le passé et commencer à construire le présent. Voilà la liberté que propose Spinoza, non pas la liberté illusoire de tout contrôler, mais la liberté réelle d'agir consciemment dans les limites du possible. La liberté d'abandonner l'idéal inaccessible d'un monde parfait et de commencer à vivre pleinement dans le monde réel. Et cela exige du courage. Le courage de regarder ce qui est. Le courage d'accepter. Le courage d'agir à partir de là. Et c'est là la véritable force, non pas celle de ceux qui ne tombent jamais,
mais celle de ceux qui apprennent à se relever sur le terrain exact où ils sont tombés, sans nier la chute. L'acceptation est une présence. C'est une maturité émotionnelle. C'est le choix conscient de cesser de souffrir pour quelque chose que nous ne pouvons changer et de concentrer notre énergie sur ce qui est encore à notre portée. Et lorsque ce choix devient une habitude, un changement profond commence à se produire. La vie reste incertaine, imprévisible, pleine de souffrances et de surprises. Mais on commence à y faire face avec plus d'aisance. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la résistance s'est évanouie. Et ça change tout. Mais une question se pose inévitablement. Si nous ne maîtrisons pas ce qui se passe, que nous reste-t-il? Après tout, où réside notre véritable pouvoir? La réponse réside dans la compréhension des causes. Et ce sera la prochaine étape de notre cheminement. Car comprendre que l'on ne contrôle pas le monde peut sembler paralysant, jusqu'à ce que l'on comprenne à quel point on peut changer les choses en comprenant ce qui nous motive. Il y a une chose très difficile à accepter pour l'ego. Le monde ne tourne pas autour de notre volonté. Et aussi évident que cela puisse paraître intellectuellement, émotionnellement, nous résistons encore à cette idée. Car au fond, on nous a appris à croire que nous avions plus de contrôle qu'en réalité. On nous a dit « si tu fais tout bien, tout ira bien ». Mais la vie s'obstine à nous prouver le contraire. Vous pouvez prendre soin de votre santé et quand même tomber malade. Vous pouvez aimer honnêtement et être quand même trahi. Vous pouvez faire de votre mieux et quand même échouer. Et c'est dans ce gouffre, entre effort et résultat, entre désir et résultat, que la plupart des gens se perdent. La frustration grandit, le ressentiment s'accumule, et avec le temps, un profond sentiment d'injustice naît, comme si l'univers était contre vous, comme si c'était personnel, mais ce n'est pas personnel. L'univers ne conspire contre personne, il suit simplement son cours. C'est ici que Spinoza introduit l'une des idées les plus puissantes et aussi les plus stimulantes de sa philosophie. Tout ce qui existe, existe par nécessité. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de miracle en dehors de l'ordre naturel. Ce qui arrive, arrive parce que c'est une cause, et ce qui n'arrive pas n'aurait pu arriver autrement à ce moment-là. À première vue, cette idée peut paraître intimidante. Comment tout est-il déterminé? Où est le libre arbitre? Où sont le choix, la responsabilité ou l'espoir de changement? Mais à y regarder de plus près, on réalise qu'il n'y a pas de prison plus cruelle que de croire pouvoir contrôler ce qui est hors de notre portée. C'est une lutte sans fin contre l'incontrôlable. Et il n'y a aucune victoire possible dans ce domaine. Ce que propose Spinoza est un changement radical de perspective. Au lieu d'essayer de contrôler ce qui arrive, il faut apprendre à comprendre pourquoi cela arrive. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres. Mais vous pouvez comprendre ce qui vous fait réagir comme vous le faites. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures. Mais vous pouvez comprendre comment elles vous affectent et ce qui, en vous, leur permet d'avoir cet impact. Vous ne pouvez pas contrôler le passé. Mais vous pouvez enquêter sur les causes qui vous ont amené ici, et ce faisant, vous changer. Non pas par magie, non pas parce que tout autour de vous change, mais parce que la compréhension modifie votre perception de la réalité. Imaginez quelqu'un qui explose constamment de colère. Il crie, se bat, perd le contrôle. Cette personne peut passer des années à essayer de se contrôler, à se contenir. Mais tant qu'elle ne comprendra pas pourquoi elle explose, tant qu'elle n'explorera pas les véritables causes de sa colère, elle en restera prisonnière. Car l'émotion continuera d'émerger comme une impulsion aveugle. Elle sera déterminée par quelque chose qu'elle ne comprend pas, et donc incapable d'agir librement. Imaginez maintenant cette même personne se demandant pourquoi tant de colère. D'où vient ce feu? Peut-être découvrira-t-elle un passé humiliant, un environnement où elle n'a jamais été entendue, une enfance où elle ne pouvait s'exprimer sans être punie. Et maintenant, chaque fois qu'elle sent que sa voix n'est pas prise au sérieux, la colère surgit comme un vieux cri irrésolu. Cette découverte change tout. Car dès l'instant où vous comprenez les causes, vous n'êtes plus complètement à leur merci. Vous restez déterminé, mais maintenant, grâce à quelque chose que vous voyez, que vous comprenez, et grâce à cela,
Vous pouvez vous transformer. C'est là la clé, la liberté. Pour Spinoza, n'est pas l'absence de cause. C'est la compréhension de la cause. C'est agir motivé par la clarté et non par des impulsions opaques. C'est pourquoi il disait que un affect qui est une passion cesse d'être une passion, dès lors que nous en formons une idée claire et distincte. Autrement dit, vous ne cessez pas de ressentir, mais le sentiment cesse de vous dominer. Vous devenez le sujet de l'action et non plus l'objet de l'émotion, et c'est révolutionnaire, parce que cela transforme radicalement votre façon d'aborder vos problèmes, vos relations et vous-même. Au lieu d'essayer d'imposer des changements extérieurs, vous commencez à vous tourner vers l'intérieur, vers ce qui vous anime vraiment. Vous devenez l'investigateur de votre propre expérience, et plus vous comprenez, plus vous gagnez en liberté. Pensez maintenant à quelque chose qui vous fait souffrir. Il peut s'agir d'une situation actuelle, d'une personne ou d'un schéma récurrent. Et faites cet exercice. Que cherchez-vous à contrôler dans cette situation? Le comportement de l'autre? La perception qu'ils ont de vous? Le passé? L'avenir? Quel que soit le problème, demandez-vous, est-ce vraiment sous mon contrôle? La plupart du temps, la réponse est non. La question suivante est donc, que puis-je mieux comprendre ici? Quelles sont les causes qui m'ont conduit à cette situation? Quels schémas internes sont activés? Quels besoins profonds se cachent derrière ma souffrance? Peut-être découvrirez-vous que la douleur ne vient pas de ce que la personne a fait, mais de vos attentes quant à sa différence. Peut-être réaliserez-vous que ce n'est pas l'échec qui vous fait mal, mais la peur de paraître faible. Peut-être que ce qui vous retient n'est pas ce qui s'est passé, mais l'histoire que vous vous en racontez. Et quand vous voyez cela, vous changez. Non pas parce que vous avez imposé un changement, mais parce que la compréhension est en soi une forme de transformation. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Rien ne change physiquement, mais tout devient clair. On voit ce qui était auparavant invisible. On agit avec plus de précision, avec plus de calme, avec plus de vérité. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Non pas au sens religieux, mais au sens le plus profond. Aimer la réalité telle qu'elle est, parce qu'on comprend pourquoi elle est ainsi. Parce qu'on voit la beauté derrière l'ordre des choses. Parce qu'on cesse d'exiger que le monde se plie à nos désirs et qu'on commence à danser avec lui, tel qu'il est. Et voici un point essentiel. Cette compréhension ne s'acquiert pas d'un coup. C'est un exercice, un cheminement, une pratique quotidienne. Et cela commence par un simple changement de question. Au lieu de demander « Comment puis-je changer cela ?» Commencez par demander « Pourquoi est-ce ainsi ?» Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Et plus vos réponses sont claires, plus vous devenez libre. Non pas au sens où vous contrôlez tout, mais au sens où vous pouvez agir consciemment dans les limites du possible. Voilà la liberté de Spinoza. Une liberté réelle et solide, conquise non par la force, mais par la clarté. Car en fin de compte, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de la réalité, mais dans sa compréhension profonde et dans sa présence en elle. Et cela nous amène à l'une des applications les plus difficiles, mais aussi les plus transformatrices de cette philosophie. S'accepter tel que l'on est maintenant. Non pas comme un idéal ni comme un modèle, mais comme le résultat inévitable de tout ce qui a précédé. Et c'est à ce stade que la véritable transformation commence, non pas par le déni, mais par l'acceptation lucide de qui l'on est. Il existe une souffrance plus silencieuse que toute douleur extérieure. Elle ne hurle pas, ne saigne pas, n'attire pas l'attention. Mais elle ronge de l'intérieur, jour après jour. C'est la souffrance de vivre en conflit avec sa propre existence. C'est le poids de se regarder soi-même et de sentir qu'on n'est jamais à la hauteur, qu'on est toujours en retard, dans l'erreur, en manque. Combien de fois as-tu dit, en silence, « Je devrais être plus discipliné. Je devrais avoir surmonté ça maintenant. Je ne peux pas continuer comme ça. » Et derrière chacune de ces phrases, il y a un schéma caché, répété par des millions de personnes chaque jour. La haine de ne pas encore être celui qu'il voulait être. Spinoza l'a clairement vu. Il ne s'agissait pas seulement d'accepter le monde extérieur. Il s'agissait aussi, et peut-être surtout, de s'accepter comme partie intégrante de la nature.
Et dans la nature, rien n'est mauvais. Tout est ce qu'il est, par suite de causes inévitables. Vous, tel que vous êtes aujourd'hui, avec toutes vos souffrances, vos défauts, vos travers, vos blocages et vos réactions, êtes le résultat d'une chaîne infinie de causes que vous n'avez pas choisies. Votre génétique, votre environnement, votre éducation, vos expériences, les traumatismes qui vous ont façonné, l'affection que vous avez reçue ou non. Tout cela a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, et cela, pour Spinoza, n'est pas une excuse. C'est une prise de conscience profonde, car c'est seulement en comprenant que les choses n'auraient pas pu être différentes jusqu'à présent que l'on peut commencer à être différent désormais. Cela paraît paradoxal, mais ça ne l'est pas. Car ce qui nous paralyse, ce n'est pas qui nous sommes, c'est notre haine de qui nous sommes. C'est ce regard critique constant qui empêche toute véritable transformation. C'est comme essayer de prendre soin d'une plante en lui criant dessus sans cesse. Aucune croissance ne prospère sous la menace. Mais que se passe-t-il lorsque vous changez de perspective? Imaginez qu'au lieu de vous juger, vous commenciez à vous observer. Qu'au lieu de dire « je suis faible », vous disiez « je n'ai pas encore appris à gérer ça ». Qu'au lieu de dire « je suis paresseux », vous disiez « je fuis parce que cette tâche est douloureuse ». Qu'au lieu de vous attaquer, vous vous demandiez « qu'est-ce qui me motive en ce moment ?» Ce changement d'attitude n'est pas de la complaisance, c'est le début d'une lucidité, car une chose est sûre, personne ne se transforme par haine. La véritable transformation commence par la compréhension, et la compréhension commence par l'acceptation. Non pas l'acceptation comme un abandon, mais l'acceptation comme un point de départ. Comme lorsqu'on cesse enfin de fuir et qu'on se dit « bon, voilà où j'en suis. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Spinoza ne croyait pas en un « moi », séparé de la nature. Pour lui, chaque personne est une expression de la nature, avec ses lois, ses causes, ses limites. Et tout ce que vous ressentez, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, ne surgit pas du néant. Cela a une origine. Cela a une explication. Cela a une raison. Quand on comprend cela, on cesse de se considérer comme une erreur ambulante et on commence à se considérer comme un être en développement, immergé dans un réseau de causes. Et c'est profondément libérateur, parce que vous avez peut-être passé des années à vous détester pour votre procrastination, à vous reprocher de ne pas avoir plus d'initiative, à vous comparer aux autres, à penser que quelque chose ne va pas chez vous. Mais que se passerait-il si, au contraire, vous commenciez à investiguer? Et si vous voyez que cette procrastination naît d'une vieille blessure, d'une voix intérieure qui vous dit « rien de ce que vous faites n'est assez bien ». Et si vous réalisiez que cette peur de commencer est en réalité une peur de l'échec, une peur de confirmer votre sentiment d'incompétence, à ce moment-là, quelque chose se dissout. Car le problème cesse d'être « tu es paresseux » et devient « tu as été conditionné à te protéger de l'échec de la seule façon que tu connaisses, en évitant d'agir ». Et cela change tout. Car maintenant, tu as une réelle chance de faire les choses différemment, non pas par la force brute de ta volonté, mais grâce à une compréhension profonde de ce qui te motivait auparavant. C'est exactement ce que Spinoza veut dire lorsqu'il affirme qu'un affect cesse d'être une passion dès lors que nous en avons une idée claire. On peut encore ressentir de la peur, certes, mais lorsqu'on comprend son origine, cette peur perd son pouvoir de contrôle. Elle cesse d'être un ennemi invisible et devient une réalité compréhensible. Et tout ce qui est compris peut être transformé. Mais cette transformation ne commence pas par une lutte contre soi-même. Elle commence par l'acceptation, avec une honnêteté brutale et une compassion radicale. Voilà qui je suis maintenant. Cela ne signifie pas que vous resterez toujours comme ça, mais cela signifie que pour l'instant, c'est le véritable point de départ. Et c'est seulement là où vous êtes que vous pourrez franchir la prochaine étape. Vous ne pouvez pas quitter un endroit en niant que vous y êtes. Et c'est là l'erreur de nombreux parcours de développement personnel. Ils promettent une transformation sans reconnaissance. Ils recommandent de devenir le meilleur de soi-même, et comme si le vouloir suffisait. Mais ils négligent l'essentiel,
Avant de pouvoir être le meilleur de soi-même, il faut accepter son moi actuel. Non pas pour se contenter de ses propres valeurs, mais pour s'aligner sur la vérité. La vérité a un pouvoir transformateur. Car lorsqu'on est en paix avec elle, même si elle fait mal, on cesse de se battre avec soi-même. Et toute l'énergie qui était auparavant utilisée pour se juger, se cacher, se critiquer, peut désormais être utilisée pour agir, apprendre, grandir, accepter qui vous êtes aujourd'hui avec vos défauts et vos défauts ne signifie pas que vous resterez tel que vous êtes. Cela signifie que vous êtes prêt à vous regarder les yeux ouverts. Et c'est ce qui amorce tout véritable processus de changement. Spinoza dirait « Tu n'es pas une erreur. Tu es un effet d'une infinité de causes. Et en comprenant ces causes, tu cesses d'être un simple effet et tu commences aussi à être une cause. La cause de nouveaux choix, de nouvelles actions, d'une nouvelle trajectoire. Et petit à petit, vous avancez, non pas par déni de qui vous êtes, mais par intégration, par croissance organique, par compréhension. Ce n'est pas facile. Cela demande de la patience, du courage, la volonté de se regarder sans masque. Mais cela apporte aussi une liberté qui ne dépend ni de l'atteinte d'un objectif, ni de la transformation. Une liberté qui naît de la paix avec soi-même, tout en s'engageant à devenir ce que l'on peut devenir. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de vous critiquer, de vous rejeter, de vous culpabiliser, arrêtez-vous un instant, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que j'essaie encore de rejeter en moi ? De quelle partie de moi est-ce que j'essaye de fuir ? Puis-je, juste pour aujourd'hui, m'accepter tel que je suis, non pas pour arrêter de changer, mais pour commencer à vraiment changer. Parce que s'accepter n'est pas la fin de la transformation, c'est le seul début possible. Et lorsque l'on s'éloigne de cette acceptation, on découvre quelque chose de nouveau. Les émotions qui nous contrôlaient auparavant commencent à perdre de leur force. C'est alors que Spinoza nous invite à franchir l'étape suivante, transformer nos passions en action. Cessons de nous laisser entraîner par nos émotions et commençons à les guider avec compréhension. Il y a des moments où l'on se sent envahi par quelque chose. Une soudaine colère, une soudaine tristesse, une peur paralysante, une impulsion qui nous entraîne. Et puis vient cette pensée, pourquoi ai-je réagi comme ça? Je ne le voulais même pas. Je savais que je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Cette expérience est universelle. Chacun, à un moment donné, s'est senti pris au piège par ses émotions, comme s'il existait deux versions de soi-même, l'une qui sait ce qu'elle veut faire, et l'autre qui prend le contrôle au moment crucial, impulsive, incontrôlable. Le réactif Spinoza a regardé ce conflit intérieur en face et lui a donné un nom, la passion, mais pas au sens romantique du terme. La passion, pour Spinoza, c'est chaque émotion que l'on subit passivement, sans en comprendre les causes. C'est tout ce qui vous arrive sans que vous y participiez activement. Une tristesse que vous ne comprenez pas, une peur qui semble irrationnelle, une impulsion dont vous ignorez l'origine. Toutes ces forces, lorsqu'elles ne sont pas comprises, vous asservissent. Elles décident pour vous, elles agissent pour vous, et vous en constatez simplement le résultat ou vous en subissez le résultat. C'est ce que Spinoza appelait la servitude humaine. Nous sommes esclaves de nos passions jusqu'à ce que nous en comprenions les causes. Mais voici l'aspect le plus révolutionnaire de sa philosophie. Ces émotions n'ont pas besoin d'être combattues. Elles doivent être comprises. Et lorsqu'on les comprend, quelque chose de profond change. L'émotion ne disparaît pas comme par magie, mais elle ne vous contrôle plus. Car ce qui fait de nous des esclaves, ce n'est pas le sentiment. C'est le sentiment sans savoir pourquoi. Pensez à une situation récente où vous vous êtes mis en colère. Peut-être était-ce dû à une remarque déplacée, à l'attitude de votre partenaire, à un échec professionnel. Et la colère est arrivée. Elle a pris le dessus. Peut-être avez-vous réagi avec agressivité. Peut-être êtes-vous resté silencieux, mais avez-vous ruminé pendant des heures. Maintenant, revisitez cette scène avec la perspective de Spinoza. D'où venait cette colère? Qu'attendiez-vous exactement de différent? Quelle attente a été déçue? Quel besoin est resté insatisfait? Quelle histoire vous êtes-vous raconté à ce sujet? Cette enquête est la porte d'entrée vers la liberté, parce que vous découvrez que la colère ne vient pas de l'autre. Elle a été déclenchée en vous, par quelque chose en vous.
une attente, une blessure, une croyance. Et lorsque vous comprenez cela, l'émotion perd son statut de vérité absolue. Elle devient ce qu'elle est vraiment, une réaction naturelle, automatique, compréhensible, mais pas indiscutable. Et voici le concept le plus puissant de Spinoza, l'affect actif. Les affects actifs sont des émotions nées de la compréhension. Ils ne vous entravent pas, ils vous influencent consciemment. Ils ne vous dominent pas, ils vous inspirent. La joie d'apprendre quelque chose de profond, la tranquillité qui naît de la clarté, la force sereine d'agir même dans la peur, car on comprend les enjeux. Ces affects ne sont pas des impulsions aveugles. Ils sont l'expression de votre moi le plus lucide. Ce sont des émotions que vous ressentez en lien avec la raison et non contre elle. Et qu'est-ce qui transforme une passion en affection active? La réponse de Spinoza est simple et brutalement exigeante. La connaissance, connaissance de soi, connaissance des causes, connaissance des forces qui vous font avancer ou qui vous retiennent. Mais attention, cette connaissance n'est pas théorique. Il est inutile de comprendre intellectuellement que la jalousie naît de l'insécurité. Par exemple, si l'on ne s'autorise pas à approfondir cette insécurité, à la ressentir, à en retracer les origines et à l'affronter. La connaissance libératrice, chez Spinoza, est ce qu'il appelle une idée claire et distincte. Autrement dit, une compréhension vivante, ressentie et intégrée. Et cette compréhension ne vous rend pas froid. Au contraire, elle vous rend plus humain, plus présent, plus sensible, mais sans être dominé. Car quand on comprend, on peut ressentir sans sombrer. On peut voir sans juger. On peut agir sans se perdre. Imaginez une personne anxieuse. Elle souffre avant même que les événements ne surviennent. Elle imagine des scénarios catastrophes. Elle dort mal. Elle évite les situations qui déclenchent son anxiété. Et en même temps, elle se culpabilise d'être ainsi. Elle se juge faible. Elle se compare aux autres. Et cela ne fait qu'accroître sa souffrance. Imaginez maintenant que cette même personne commence à analyser son anxiété. Avec curiosité, avec honnêteté, avec compassion. Elle réalise que cet état n'est pas apparu de nulle part. Il découle d'expériences passées d'abandon, d'imprévisibilité et de critiques acerbes. Elle réalise que son anxiété est une façon dysfonctionnelle mais compréhensible de tenter de prédire ce qui échappe à son contrôle. À cet instant, quelque chose change. L'anxiété ne disparaît pas soudainement, mais elle perd son statut d'ennemi invisible. Elle devient une part compréhensible de la psyché. Et d'avec elle, un espace émerge. Un espace entre le sentiment et l'action. Un espace de choix. Et cet espace est la graine de la liberté. Car maintenant, lorsqu'elle ressent de l'anxiété, cette personne peut respirer. Elle peut se rappeler. Ce n'est qu'une réaction ancienne. Je comprends. Je n'ai pas besoin de m'identifier à cela. Je peux m'observer. Je peux réagir calmement. C'est un affect actif. C'est une émotion qui a traversé le filtre de la raison. Elle a été illuminée par la conscience. Et ce processus ne s'applique pas seulement à l'anxiété. Il s'applique également à la jalousie, à la peur, à la honte, à la tristesse et à l'orgueil. Toute émotion peut être transformée à condition d'être prêt à la comprendre en profondeur. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Comprendre prend du temps. Cela demande de la présence. Cela demande d'être prêt à ressentir ce qu'on évite habituellement. Et surtout, cela exige de se libérer de la culpabilité. Car tant qu'on se juge pour ses émotions, on ne peut pas approfondir. La culpabilité entrave le processus. C'est comme essayer d'étudier une carte déchirée. Il faut d'abord se regarder soi-même avec la volonté de quelqu'un qui veut savoir et non punir. Spinoza ne propose pas de devenir un roc émotionnel. Il propose de prendre conscience de ses émotions, de cesser d'être un jouet entre leurs mains et de commencer à agir avec elles avec plus de lucidité. Et c'est ce qui transforme l'émotion en pouvoir. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'une compréhension profonde, afin que ce sentiment ne vous aveugle pas mais vous guide, car voyez-vous, une émotion bien comprise peut être un carburant. La colère peut se transformer en courage, la tristesse peut se transformer en compassion, la peur peut se transformer en attention.
La frustration peut se transformer en concentration. Mais tout dépend de votre point de vue, de l'espace que vous créez entre l'impulsion et l'action. Et cet espace, cet intervalle où l'on respire, pense, observe, comprend, est le lieu où naît la liberté. Peut-être vivez-vous une émotion difficile aujourd'hui. Quelque chose qui semble vous submerger, vous écraser, vous tirer vers le bas. Et peut-être essayez-vous de la réprimer, de faire semblant de ne pas la ressentir ou de vous en vouloir. Mais peut-être, et cela peut tout changer, la solution n'est-elle pas de lutter contre cette émotion, mais de se demander d'où venez-vous? À qu'essayez-vous de me montrer? Quelle blessure révèles-tu? Parce que chaque émotion a une cause, et chaque cause comprise est une porte vers la liberté. Et lorsque vous commencez à parcourir ce chemin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être victime de vos sentiments et commencez à les utiliser comme des alliés. Mais cette liberté émotionnelle, aussi puissante soit-elle, n'est qu'une étape du chemin. Il existe une étape finale, une sorte de paix profonde qui transcende les réactions et les pensées. Un état que Spinoza appelait la béatitude, la joie sereine de ceux qui aiment la réalité telle qu'elle est, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'ils comprennent qu'il ne pourrait en être autrement. Et c'est de cette paix et de la manière dont elle naît de l'acceptation lucide du monde que nous allons parler ensuite. Il existe une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un calme qui ne vient pas parce que tout va bien, une sérénité qui ne vient pas lorsque le monde obéit à vos désirs, mais précisément lorsque vous cessez d'exiger qu'il obéisse. Cette paix, rare mais réelle, est ce que Spinoza appelait la beatitudo. Et non, ce n'est pas un état mystique, inaccessible ou réservé aux saints. C'est une paix pratique, concrète, née du regard de quelqu'un qui a enfin compris. Tout ce qui est ne peut être que tel qu'il est. La plupart du temps, nous recherchons cette paix extérieure. Nous pensons qu'elle viendra lorsque nos problèmes seront résolus, lorsque notre carrière sera stable, lorsque notre relation sera parfaite, lorsque notre corps sera comme nous le souhaitons, lorsque le passé ne sera plus douloureux, lorsque l'avenir semble assuré. Mais ce quand n'arrive jamais, car la réalité par nature est instable, elle est changeante, elle est vivante. Et tant que votre paix dépendra des fluctuations du monde, elle sera toujours menacée. Spinoza rompt avec cette quête inlassable. Il nous invite à nous arrêter, à respirer, et à regarder ce qui est déjà, avec des yeux exempts de jugement, un cœur libre d'exigence, un esprit ouvert à la compréhension. Et dans ce regard naît ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Une expression qui peut paraître étrange à première vue, surtout pour ceux qui nourrissent une image traditionnelle ou religieuse du mot « Dieu ». Mais ici, Dieu n'est ni une figure, ni un être séparé. Pour Spinoza, Dieu est la nature. Il est la somme de tout ce qui existe. Il est la réalité dans sa totalité. Ainsi, aimer Dieu, dans ce contexte, c'est aimer le réel, pas un amour passif, résigné, mais un amour qui naît de la compréhension profonde que tout ce qui existe à cause d'une nécessité intérieure. Rien n'est dû au hasard, rien n'est déplacé, rien n'aurait pu être différent. Cela semble dur? Oui, mais c'est aussi libérateur, car si rien n'est déplacé, alors il n'y a pas d'erreur essentielle en vous. Si tout arrive par une chaîne infinie de causes, alors il n'y a aucune punition dans ce qui vous est arrivé. Si rien n'aurait pu être différent, alors il n'y aurait aucun intérêt à continuer à lutter contre le passé. Et quand vous arrêtez de lutter contre ce qui est déjà, tout change. L'esprit se repose, le cœur est silencieux, le corps se détend, l'âme respire. Mais attention, cette acceptation radicale ne signifie pas passivité. Il ne s'agit pas de se contenter de peu. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir. Au contraire, il s'agit simplement de l'abandon d'une souffrance inutile. Celle qui naît du déni de la réalité. C'est comme arrêter d'essayer de changer la direction du vent et enfin ajuster les voiles. Tu bouges toujours, tu décides toujours, tu agis toujours, mais maintenant agissez intelligemment, clairement avec légèreté. La paix de Spinoza n'est pas la paix de ceux qui ont gagné toutes les batailles extérieures. C'est la paix de ceux qui ont cessé de se livrer à des batailles internes inutiles. C'est la paix de ceux qui comprennent les mécanismes de l'existence.
et choisissent de ne plus résister, mais de collaborer. Et c'est cette collaboration avec la réalité qui rend la vie plus fluide, plus présent, plus vrai. Pensez à toutes les fois où vous avez perdu des heures, des jours, voire des années, à insister pour que quelqu'un change, attendre, et qu'une situation s'inverse, fantasmer, sur un scénario idéal qui n'est jamais arrivé. Pensez à la quantité d'énergie vitale qui a été drainée par cette lutte intérieure. Imaginez maintenant ce que ce serait d'utiliser cette même énergie pour créer, pour construire, pour vivre à partir de ce qui existe et non de ce qui aurait dû être. C'est ce que permet la véritable acceptation, agir avec la réalité et non contre elle. Et c'est cet amour que propose Spinoza, un amour qui n'exige pas que l'autre soit différent. Cela ne dépend pas du fait que la vie soit parfaite. Cela n'a pas besoin de réparer le passé. Un amour qui regarde le monde avec lucidité et qui, malgré tout, dit « oui, oui » à ce qui s'est passé. Oui, à quoi ça fait mal. Oui, aux imperfections. Oui, à la réalité. Ce « oui » n'est pas une approbation morale. C'est une reconnaissance ontologique. Ceci est. Et en disant « oui », vous vous alignez sur la structure même du monde. Vous cessez d'être un être en guerre avec la vie et devenez un être en flux avec elle. Cette fluidité ne signifie pas absence de douleur, mais cela signifie l'absence de résistance. Et cela change complètement la qualité de la douleur. Parce que lorsque vous souffrez en acceptant, la souffrance se transforme en compréhension, en maturité, en vigueur. Spinoza en a fait l'expérience directe. Il fut excommunié. Il perdit sa communauté. Il refusa le pouvoir. Il vécut isolé. Mais cela n'est jamais devenu amer. Il n'a jamais cédé au ressentiment parce qu'il a compris. Et en comprenant, il a aimé. Non pas par naïveté, mais par lucidité. Pour avoir vu que tout ce qui arrive, arrive par nécessité. Et que comprendre cette nécessité, c'est toucher le divin dans la vie quotidienne. Cet amour intellectuel pour la réalité, loin d'être froid ou distant, est l'un des actes les plus intimes et les plus chaleureux qu'un être humain puisse vivre parce que ça libère. Cela vous libère de l'idée que vous devez tout contrôler. Cela vous libère de la pression d'être quelqu'un d'autre. Libère-toi du poison de la comparaison, du jugement et des attentes. Et cette liberté est la base de la vraie paix. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à aimer tout ce qui vous est arrivé, peut-être. Y a-t-il encore des souffrances qui semblent injustifiables? Et c'est bien ainsi. L'acceptation ne nécessite pas que vous l'aimiez. Elle vous invite simplement à voir être reconnu, arrêter de combattre les fantômes. Et quand ce regard se pose sur la réalité sans le filtre des exigences, quelque chose à l'intérieur s'apaise. Vous commencez à habiter le présent avec plus de légèreté. Arrête de fuir. Vous commencez à vivre. Et vivre, pour Spinoza, ce n'est pas accumuler des victoires, des titres, des possessions ou des validations. Vivre, c'est comprendre, c'est être conscient. Il s'agit d'agir, par raison et non par réaction. Il s'agit de transformer les affects passifs en affects actifs, c'est aimer le monde. Non pas parce qu'il est idéal, mais parce qu'il est réel. C'est la béatitude, pas une extase mystique, mais une paix qui naît de la compréhension, une joie sereine qui ne s'épanouit que lorsque vous cessez de vouloir que la vie change et que vous commencez à voir la vie telle qu'elle est. Et en voyant, vous vous voyez vous-même. Et quand tu te vois, tu t'acceptes. Et en vous acceptant, vous vous libérez. Et dans cette liberté faite de compréhension, naît une nouvelle façon de vivre, plus léger, plus lucide, plus présent, pas parfait, mais c'est profondément vrai. Si cette vidéo vous a touché, si la vision de Spinoza vous a interpellé, laissez un j'aime. Cela permet à la chaîne de continuer à diffuser des idées qui comptent vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous. Ici, pas de promesses faciles. Nous partageons des idées profondes qui peuvent transformer votre vision de la vie. Une réflexion après l'autre. Et maintenant, dis-moi, quelle est la partie qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez l'impression de lutter encore contre la réalité? Laissez-le ici dans les commentaires. Je lis tout. Et si cette philosophie vous parle, sachez que plus de 140 vidéos sur Spinoza sont disponibles sur notre chaîne. Regardez les autres.
Elles vous connectent, approfondissent et ensemble, vous aideront peut-être à voir le monde et vous-même sous un nouveau jour.